Aujourd'hui, je t'explique les 5 erreurs principales qui font que tu perds du temps. Tu perds du temps dans ta communication, parce que je vois beaucoup de coachs qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui ne communiquent pas pour vendre. Et oui, beaucoup de coachs qui communiquent simplement pour communiquer. Et c'est pas la même chose de communiquer ce que tu fais et de communiquer pour vendre ce que tu fais. C'est pas le même principe et beaucoup de coachs se trompent. Je te communique aujourd'hui, moi, les 5 erreurs à ne pas faire pour communiquer pour rien. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach et des formations Perform Coach qui te permettent de trouver plus de clients et surtout de communiquer pour trouver des clients et pour vendre. Alors aujourd'hui, écoute, je t'explique simplement. Pour moi, je vois beaucoup de communication sur les réseaux sociaux de coach en fait, et je vois beaucoup de choses où on communique pour rien et surtout pour communiquer seulement. Et je pense que c'est une grosse erreur et surtout que c'est une perte de temps. Tu sais, à un moment donné, quand tu as beaucoup de temps, enfin beaucoup de choses à faire en peu de temps, pardon, et du coup que tu passes du temps à communiquer, qu'il n'y a pas de résultat, c'est frustrant, c'est énervant parce que je communique tous les jours, je passe du temps sur les réseaux sociaux, je fais Instagram, je fais Facebook, je fais YouTube, etc. Je fais plein de vidéos, plein de choses, et en fait il n'y a pas de résultat direct. Voilà. Et du coup, pourtant, je pense qu'il faut absolument communiquer pour vendre, c'est différent et c'est une chose différente. Donc les 5 erreurs, aujourd'hui je te présente les 5 erreurs. Je vais commencer par les premières erreurs qui vont être sur ton offre en fait, et puis après surtout je vais finir sur la communication. Tes erreurs de communication par rapport à ça, c'est hyper important. La première chose, le premier point, c'est sur ton offre, je pense surtout qu'il y a une mauvaise connaissance client. Généralement, dans les erreurs principales que je vois à force d'accompagner coach, c'est la connaissance client. C'est-à-dire que, si tu veux, les gens estiment, et je le dis souvent dans la vidéo, estiment une connaissance client. C'est-à-dire qu'ils pensent simplement dire, ok, les clients ont besoin de ça, ça, ça et ça. Très bien, ça c'est ce que tu penses. Mais en réalité, est-ce que tu as fait vraiment ton boulot de savoir ce que veulent vraiment les clients et ce qu'ils recherchent vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est cet axe-là qu'ils cherchent, tu vois? Est-ce que dans la perte de poids, les gens ils vont chercher à perdre vite, rapidement, avec un truc novateur? Est-ce qu'ils vont chercher à perdre du poids peut-être plus lentement? Qu'est-ce qui va leur parler, etc., etc. Bon, il faut que tu fouilles là-dedans et que tu sois vraiment clair et précis dans la connaissance client, c'est le premier point et c'est la première grosse erreur. La deuxième erreur qui est très fréquente, c'est un manque de différenciation. Voilà. Et la différenciation, elle va dépendre de 2 points. Et ça va être mon deuxième et mon troisième point. D'accord? La différenciation, je vais y arriver, elle va dépendre de 2 points. Le premier, ça va être déjà la concurrence. Bah oui, effectivement, comme tu as étudié tes clients, tu dois étudier ta concurrence, bien entendu. Et savoir simplement faire des choses différemment. Si tu as un gros truc qui tourne autour de chez toi et qui est spécialiste de la perte de poids, si tu fais comme eux, que tu communiques comme eux, bah tu as peu de chances d'avoir des clients puisque c'est eux qui vont être gros et qui vont les attirer. C'est un exemple que je te donne, d'accord? Mais du coup, il va falloir que tu saches comment te différencier des autres, d'accord? Ça veut pas dire faire n'importe quoi, te différencier des autres, parce que du coup, ton offre, elle doit être différente et la manière d'aborder les choses doit être différente par rapport à ton offre. Ça, c'est hyper important, d'accord? C'est hyper important. Je t'invite à regarder la vidéo que j'avais fait où je t'avais expliqué un petit peu comment moi je m'étais différencié d'un gros truc qui était à côté de chez moi. D'un gros centre en fait, du coup qui est à côté de chez moi. Moi je fais du coaching privé en small group et du coup je me suis différencié par le small group mais par d'autres choses aussi. Simplement, le troisième point du coup ça va être toi. Et oui, parce que du coup quand on parle de différenciation, forcément la plus grande différence c'est toi. Entre un autre produit et le tien, c'est aussi toi la différence. Donc c'est toi qui dois savoir où en sont tes opinions et comment tu amènes cette offre là à ta sauce et à la manière dont les gens vont reconnaître que ça te parle à toi, que c'est des valeurs que tu as en toi qui sont ancrées et que cette offre elle te correspond à 100%. Ça c'est hyper important. Les coachs l'oublient souvent, ils sont souvent dans bah oui, je fais ça mieux que les autres, etc. Non, pourquoi tu le fais? Il faut expliquer aux gens pourquoi tu as fait ça. Pourquoi ta perte de poids, toi, tu fais perdre du poids aux gens, pourquoi elle est différente des autres et pourquoi elle fonctionne. Pourquoi c'est différent des autres? Parce que toi, tu crois en quelque chose, tu crois pile en le fait d'avoir cette méthode-là, voilà, et qui fonctionne. Tu l'as testé déjà sur des gens, donc c'est toi, c'est ta différenciation, c'est cette méthode-là qui fonctionne et tu l'appliques depuis des années, elle fonctionne toujours. Voilà, bah ça par exemple, c'est ta différence à toi parce que c'est ta méthode que tu as créée avec tes valeurs. C'est ça qui est important, c'est ce qui raccroche l'offre à toi. C'est les valeurs que tu mets dedans. Ok? On enchaîne sur le quatrième point. Pareil, le 4 et 5, je le mets dans la communication, tu vois, ça va être 2 points légèrement différents. La première chose, c'est que beaucoup trop de personnes communiquent sur leur offre. Voilà. C'est-à-dire qu'ils te disent, voilà ce que je te propose, 3 séances par semaine, un suivi nutritionnel, machin et tout. Et alors, tout le monde fait ça. Donc c'est pas là-dessus que tu dois communiquer, c'est pas ça qui est important en fait. C'est pas ça qui est important. Si tu communiques là-dessus, tu vas communiquer comme tout le monde, tu vas être noyé dans la masse de tout le monde. Tu communiques juste sur ce que tu offres en fait, d'accord? Quand tu vas acheter, bon je pense souvent à cet exemple-là, tu vas acheter une voiture par exemple, tu vas chez Audi, voilà, tu vas chez Audi, le mec tu sais qu'une voiture Audi c'est généralement confortable, ça a de la puissance, etc. D'accord? Si tu veux peut-être, tu vas t'acheter une Mini, tu vois les Mini, ça plaît bien aux filles aussi, donc je prends un exemple un peu mec, un exemple un peu fille, je pense, sans stéréotyper non plus. Du coup tu vois, tu
tu sais que tu vas être bien, c'est une petite voiture mignonne, tu peux la décorer comme tu veux, etc. Bon voilà. Tu demandes pas au vendeur comment ça marche. Tu dis pas au mec, Elodie, comment ça se fait qu'elle aille si vite, comment ça se fait qu'elle soit si confortable, le siège c'est fait en quoi et tout. On s'en fout. Ce que tu veux, c'est des résultats. Et ben tes clients, c'est pareil. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Eux, ce qu'ils veulent, tes clients, c'est que ça fonctionne. Ils s'en foutent comment ils vont perdre du poids. En tout cas, pour le moment, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est être sûr que ta méthode, elle fonctionne et qu'elle marche. D'accord? Donc ça, c'était le 4e point. Et je pense que c'est le plus important de tout ce que je viens de te dire. Et le 5e qui est important aussi, c'est quand tu communiques sur tes réseaux sociaux, quel est le but de ta communication. Chaque communication, chaque publication doit avoir un objectif clair et précis, et non pas communiquer en disant tiens je vais mettre ça là, non, ça doit être clair à chaque fois, qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce que je cible, qu'est-ce que je recherche, et comment je fais pour du coup créer un lien avec les gens qui me regardent, qui m'écoutent. Bref, voilà. Écoute, aujourd'hui je te donne les 5 erreurs qui te font perdre du temps, parce que si tu les fais pas, tu vas tourner en rond, et tu vas publier pour rien, en fait, et perdre du temps, beaucoup de temps, à seulement publier avec aucun résultat. Et moi je n'aime pas ça, on n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour être efficace. Je t'ai dit, moi je suis le GPS des coachs sportifs, c'est-à-dire que je t'aide à aller le plus vite possible à un point précis. Cette vidéo t'a plu, tu cliques en dessous, t'as un lien, c'est la newsletter, et tu pourras trouver plein d'astuces GPS pour aller le plus vite possible à ton point final. Écoute, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.